Dans un village oublié par les vagues du temps, au cœur de la vaste Normandie, Delphine Martin se réveillait au son du vent sifflant qui dansait entre les interstices de sa vieille fenêtre en bois usé. La maison, aussi ancienne que les secrets qu'elle renfermait, était le décor de sa vie monotone, partagée seulement avec sa mère, Claudette. Delphine, viens à table, la voix de Claudette résonnait à travers la maison, brisant le silence matinal comme chaque matin. La routine était un fil invisible tissant chaque jour à l'identique du précédent, un cycle monotone et de règles tacites. Assise à la table en bois rustique, Delphine observait sa mère préparer le café. Claudette se déplaçait avec une précision mécanique, évitant les regards curieux de sa fille, comme si elle craignait que ses yeux ne puissent percer les secrets qu'elle gardait. « Maman, pourquoi ne parlons-nous jamais de mon père ?» risqua Delphine un matin, rompant le pacte silencieux que toutes deux semblaient avoir signé. Claudette marqua une pause un instant, son regard perdu dans le vide avant de rencontrer celui de Delphine. « Certaines histoires sont mieux laissées dans le passé, répondit Claudette, sa voix portant un poids que Delphine ressentait mais ne comprenait pas. Tu as tout ce dont tu as besoin ici, avec moi. Pourtant, Delphine ne se sentait pas complète. L'absence de son père était un énigme qui occupait ses pensées, une ombre qui suivait ses pas. Elle savait qu'il y avait plus dans l'histoire de sa mère à Paris, avant sa naissance, que Claudette n'était prête à révéler. Le village, avec ses traditions et sa petitesse, semblait l'étouffer. Delphine rêvait de Paris, la ville des Lumières, de la liberté, où peut-être elle pourrait trouver les réponses qu'elle cherchait, qui sait, se trouver elle-même. Mais Claudette, avec ses restrictions et ses peurs, était un rappel constant que rêver pouvait être aussi dangereux que la mer pendant une tempête. « Tu n'as pas besoin de Paris. Tu as un chez toi ici, insistait Claudette, chaque fois que Delphine évoquait la capitale. Mais qu'est-ce qu'un chez-soi sans connaître son propre passé ? Un soir, alors que la lune tissait des fils d'argent entre les nuages, Delphine trouva une vieille photographie, cachée au fond d'un tiroir, une jeune Claudette à Paris, souriant d'une manière que Delphine n'avait jamais vue. Au verso, des mots décolorés par le temps, « Pour toujours, ma Claudette ». « Pied. Qui est P, maman ?» demanda Delphine le lendemain matin, tenant la photographie avec un mélange d'espoir et de peur. Claudette soupira simplement, un son chargé d'années de regrets. « Un fantôme du passé, ma chérie. Quelqu'un qui est parti depuis longtemps. » Mais Delphine ne voulait pas de fantômes, elle voulait des vérités. Et tandis qu'elle regardait sa mère s'éloigner, elle décida qu'il était temps de laisser les ombres du passé derrière elle et de chercher sa propre lumière. La Normandie, avec ses histoires et ses secrets, avait été le décor de sa vie jusqu'à présent. Mais Delphine savait que, pour vraiment vivre, elle devait risquer au-delà des vagues, au-delà du connu. Et peut-être, juste peut-être, à Paris, elle pourrait enfin trouver les réponses que son cœur cherchait tant. Un après-midi gris, typique du climat instable de la Normandie, Delphine aidait sa mère à ranger la maison, lorsque la sonnette retentit, rompant la monotonie de la journée. Claudette accueillit Madeleine, une vieille amie, avec un sourire que Delphine voyait rarement sur son visage. Elles s'assirent dans le salon, le parfum du thé fraîchement préparé emplissant l'air, tandis que Delphine s'éloignait discrètement, s'occupant de tâches qui lui permettraient d'écouter la conversation sans être remarquée. « Il faut trouver un bon mari pour Delphine », chuchotait Madeleine, sa voix chargée d'une urgence sociale que Delphine méprisait. Elle ne peut pas rester célibataire pour toujours. Tu sais comment les gens parlent. Claudette soupira, un nuage de préoccupation assombrissant son visage. Je sais. Mais Delphine est différente. Elle a ses rêves, ses idées de partir pour Paris. Comment puis-je la retenir ici avec un mariage ? Le mot Paris éveilla l'essence de Delphine, son cœur battant plus fort en entendant mentionner son destin de rêve. L'idée d'un mariage arrangé, d'une vie encore plus confinée que celle qu'elle vivait déjà, la terrifiait. Elle savait que sa mère s'inquiétait, mais la perspective de voir ses ailes coupées avant même de pouvoir voler était insupportable. Paris est juste une phase, Claudette. Elle oubliera cette folie dès qu'elle se mariera et aura des enfants, insistait Madeleine, comme si la vie de Delphine pouvait être si facilement redirigée. Delphine se recroquevilla en entendant de telles paroles, ressentant un mélange de colère et de désespoir. Comment pouvait-il décider ainsi de sa vie, si facilement, comme si elle n'était rien de plus qu'une poupée à placer sur l'étagère la plus pratique ? Pendant que les deux femmes continuaient à discuter, Delphine s'éloigna, montant silencieusement dans sa chambre. Là, seule, elle se permit de rêver éveillée à Paris, avec ses rues animées, son art, sa liberté. Paris représentait la chance de découvrir qui elle était vraiment, loin des attentes étouffantes de sa petite ville. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Delphine prit une décision. Elle n'attendrait pas un mariage arrangé ou la permission de sa mère.
Elle irait à Paris, chercherait sa propre vie, sa propre identité. Ce serait un voyage à la recherche de la liberté, une évasion non seulement de sa ville natale, mais aussi des ombres du passé qui la maintenaient prisonnière. Delphine savait que le chemin à venir serait difficile. Laisser sa mère, la seule famille qu'elle connaissait, derrière elle, serait douloureux. Mais la douleur de rester, de ne jamais se connaître ni connaître le monde, serait encore plus grande. Avec cette résolution brûlant dans sa poitrine, Delphine commença à planifier son avenir, un avenir où elle pourrait enfin être l'auteur de sa propre histoire. Dans le silence de la nuit, sous le voile d'un ciel étoilé qui semblait garder tous les secrets du monde, Delphine Martin se pencha sur son journal intime, le stylo dansant frénétiquement sur les pages pendant qu'elle dessinait son plan d'évasion. Lucie, son amie d'enfance, avait reçu une opportunité inattendue à Paris, une de ces chances qui surviennent une fois dans la vie et changent tout. Et, lors d'une conversation chuchotée à l'ombre des vieux arbres bordant la route de chez elle, Lucie avait tendu cette opportunité à Delphine. « Viens avec moi » avait dit Lucie, ses yeux brillants de la promesse d'aventure. Paris peut être notre début. L'idée remplissait Delphine d'un mélange de terreur et d'excitation. Paris, la ville de ses rêves, était soudainement à sa portée, mais pour l'atteindre, elle devait tout laisser derrière elle, sa mère, sa maison, la seule vie qu'elle connaissait. Dans les jours qui suivirent, Delphine se déplaça comme un fantôme entre les pièces de sa maison, collectant secrètement les quelques affaires qu'elle considérait indispensables pour sa nouvelle vie. Des vêtements, quelques livres précieux, et plus important encore, le journal intime qui contenait tous ses espoirs et ses peurs. Chaque objet était soigneusement caché au fond de sa vieille valise en cuir, un symbole de sa détermination à aller de l'avant. La partie la plus difficile, cependant, était la lettre. Comment exprimer en mots le tourbillon d'émotions qui la submergeait? Comment expliquer à Claudette, la mère qui l'avait élevée seule, que sa fille devait chercher son propre chemin, même si cela signifiait tracer une route directe vers l'inconnu? Assise à son bureau, la faible lumière de la bougie jetant des ombres sur le papier, Delphine commença à écrire. « Chère maman, si tu lis ceci, cela signifie que je suis déjà partie. S'il te plaît, ne pense pas que tu n'as pas été une bonne mère, ou que tu ne m'as pas donné quelque chose. Tu m'as tout donné? Mais j'ai besoin de découvrir qui je suis en dehors de cette maison, en dehors de la Normandie. Je sais que tu as peur de Paris, de ce qu'elle représente, de ce qui s'est passé là-bas. Mais, pour moi, elle représente l'espoir, la chance de devenir quelqu'un que je ne connais même pas encore. Je promets de prendre soin de moi. Et je promets que, quand je serai prête, je reviendrai vers toi, non pas pour rester, mais pour que tu vois la femme que je suis devenue. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, Delphine. » Scellant la lettre avec un cœur serré, Delphine la laissa sur la table de la cuisine, là où elle savait que Claudette la trouverait. Ensuite, avec sa valise en main et le cœur lourd, mais déterminée, elle sortit par la porte d'entrée, abandonnant sa vie passée, sans savoir qu'elle était sur le point de découvrir des secrets qui pourraient changer sa compréhension de tout ce qu'elle pensait savoir. Dans l'obscurité profonde qui précédait l'aube, Delphine prit le premier pas hors de la porte de sa vie ancienne. Le silence de la nuit en Normandie était presque palpable, interrompu seulement par le son étouffé de sa valise à roulettes contre le sol inégal. Le cœur de Delphine battait à un rythme frénétique, résonnant avec ses émotions tumultueuses, la peur de l'inconnu, l'espoir d'un avenir qu'elle désirait ardemment et la douleur lancinante de la séparation. Chaque pas vers la gare semblait chargé de signification, un adieu silencieux à sa mère, à la maison où elle avait grandi, aux arbres qui semblaient la regarder passer. La brise de l'aube caressait son visage, un geste d'adieu à la terre qu'il avait vue naître. Delphine ne pouvait s'empêcher de se demander si Claudette comprendrait, si un jour elle pardonnerait son départ sans au revoir. La gare, un bâtiment ancien qui semblait renfermer des histoires d'innombrables départs et arrivées, était presque déserte à cette heure-là. Delphine acheta son billet pour Paris avec un mélange de crainte et d'excitation. Assise sur le banc d'attente, elle observait les rares passagers matinaux, chacun plongé dans ses propres pensées, ses propres histoires. Lorsque le train arriva, son bruit strident rompit le calme du matin, Delphine sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était le moment du tournant, le point de non-retour. En montant dans le train, une dernière vague de doute l'envahit. Faisait-elle le bon choix? Mais alors, se rappelant les raisons qui l'avaient amenée là, elle respira profondément et se dirigea vers son siège, déterminée à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Alors que le train s'éloignait, l'emportant de plus en plus loin de sa vie passée, Delphine appuya sa tête contre la fenêtre, regardant les paysages de Normandie devenir flous. La douleur de la séparation était aiguë, une nostalgie anticipée de tout ce qu'elle laissait derrière elle. Pourtant, avec cette douleur, il y avait une étincelle d'espoir, la promesse d'une nouvelle vie, de nouvelles possibilités.
Paris, la ville de ses rêves, l'attendait avec ses mystères et ses merveilles. Et tandis que le jour commençait à se lever, Delphine se laissa rêver à ce qui allait venir. Elle savait que des défis l'attendaient, qu'il y aurait des moments de solitude et de doute. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait maîtresse de son propre destin, prête à découvrir qui elle était vraiment, loin des ombres du passé qui l'avaient maintenue prisonnière. En débarquant à la gare de Paris, Delphine eut l'impression d'entrer dans un nouveau monde. L'agitation de la ville, le brouhaha des gens pressés et les imposants bâtiments se dressant fièrement contre le ciel gris étaient des scènes qu'elle n'avait imaginées que dans ses rêves les plus audacieux. Lucie, arrivée quelques jours plus tôt pour préparer les choses, l'attendait avec un sourire mêlant excitation et soulagement en la voyant. Les deux amis, désormais complices dans l'aventure, déambulaient dans les rues de Paris avec un mélange d'admiration et de crainte. L'appartement que Lucie avait trouvé était petit et modeste, niché dans un vieux bâtiment donnant sur une rue animée, mais pour Delphine, c'était comme un château. C'était son espace, le début de sa nouvelle vie. Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Delphine se promenait dans les rues de Paris, chaque coin révélant une nouvelle surprise, chaque façade racontant une histoire. Mais en même temps, la réalité de vivre dans une ville si vaste et impersonnelle commençait à peser sur elle. La liberté qu'elle désirait tant semblait parfois être un vaste désert solitaire. La nécessité de trouver un emploi devint rapidement évidente. Avec ses économies en diminution, Delphine se lança dans la recherche avec une détermination qui la surprenait elle-même. Après plusieurs tentatives infructueuses, la chance lui sourit. Une petite librairie au cœur du quartier latin cherchait une assistante. Le propriétaire, un vieil homme aux yeux brillants lorsqu'il parlait de littérature, vit en Delphine la passion des livres et décida de lui donner sa chance. Travailler dans la librairie était comme trouver un refuge au milieu du chaos de la ville. Chaque livre que Delphine touchait, chaque histoire qu'elle découvrait, la rapprochait un peu plus de trouver sa place dans le monde. Elle commença à s'ouvrir à ses collègues, à rire et à partager des moments de bonheur authentiques. Cependant, lorsque la journée se terminait et qu'elle rentrait à l'appartement, un sentiment de vide l'envahissait. L'absence de sa mère, le poids de la décision de tout laisser derrière elle, la frappait durement dans ces moments de silence. Paris, avec ses lumières et ses ombres, commençait à se révéler à Delphine de manière qu'elle n'avait pas prévue. La ville lui enseignait la beauté de l'indépendance, mais aussi la dureté de la solitude. Delphine commençait à comprendre que trouver sa place dans le monde ne serait pas seulement une question de changement géographique, mais un voyage intérieur, un processus de construction d'une nouvelle identité loin des attentes et des ombres du passé. Et tandis qu'elle se couchait le soir, regardant par la fenêtre le ciel étoilé au-dessus des toits de Paris, Delphine savait que ce voyage ne faisait que commencer. Avec chaque nouveau jour, elle faisait un pas de plus vers elle-même, apprenant à tisser sa propre histoire dans la toile vibrante de la ville lumière. Num matin d'automne, quand les feuilles des arbres parisiens peignaient les trottoirs de teintes ambrées et dorées, Delphine se frayait un chemin habituel jusqu'à la librairie. La brise fraîche apportait avec elle des promesses non dites, et Delphine, son écharpe serrée contre le vent, se sentait de plus en plus partie intégrante de la ville. C'est ce matin-là, cependant, que le destin décida d'entrelacer les chemins de Delphine d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'elle rangeait les livres sur une étagère extérieure, un homme s'approcha. Il était de taille moyenne, avec des cheveux montrant déjà des signes de bataille contre le temps, mais ses yeux étaient d'un bleu profond, presque perçant. Il observa Delphine un instant avant de s'approcher, avec une hésitation qui semblait déplacée dans la confiance de sa démarche. « Excusez-moi, mademoiselle, commença-t-il, sa voix portant un accent doux que Delphine ne put identifier. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ? Vous me rappelez beaucoup quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années. » Delphine, habituée aux petites conversations quotidiennes de la librairie, sourit poliment, se préparant à retourner au travail. Cependant, il y avait quelque chose dans la gravité du regard de l'homme qui la fit pause. « Je m'appelle Philippe Girard, continua-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononçait le nom fit battre le cœur de Delphine plus vite. « Yeah. Je crois que vous pourriez être ma fille. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans un lac tranquille, ondulant à travers le calme matinal et brisant le reflet paisible de la vie de Delphine. Elle le fixa, incrédule, les mots résonnant dans son esprit, mais ne trouvant pas de terrain ferme où atterrir. Philippe continua, expliquant comment il avait rencontré Claudette, la mère de Delphine, il y a des années, à Paris. Il parla d'un amour jeune, intense, en fin de compte, tragique, marqué par des malentendus et des séparations douloureuses. Claudette était enceinte quand ils se sont séparés, et Philippe avait été amené à croire qu'elle avait disparu, le laissant avec un cœur brisé et des questions sans réponse.
La vie nous a emmenés sur des chemins séparés, dit Philippe, la tristesse dans ses yeux si palpable que Delphine sentit un serrement au cœur. Mais je n'ai jamais oublié Claudette, ou l'enfant que nous aurions pu avoir. Delphine écoutait, chaque mot de Philippe déterrassant des émotions qu'elle ne savait pas posséder. La possibilité d'avoir un père, que son histoire soit plus complexe que ce qu'elle avait jamais imaginé, ébranla les fondements de son identité. Comment puis-je croire cela ? La voix de Delphine était à peine un murmure, un mélange d'espoir et de peur se tissant autour de son cœur. Philippe lui offrit un sourire triste, sortant de sa poche une petite enveloppe usée. À l'intérieur, il y avait une vieille photo de Claudette, radieuse et jeune, dans un endroit que Delphine reconnut des histoires de sa mère. Au verso, un message d'amour, signé par Philippe. Le monde de Delphine tournoyait, chaque pièce du puzzle de sa vie bougeant pour former une nouvelle image. Elle regarda Philippe, cet étranger qui prétendait être son père, et sut que rien ne serait comme avant. Cette rencontre inattendue sur le trottoir de Paris non seulement bouleversa son monde, elle ouvrit la porte à un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein de questions, mais aussi de possibilités infinies. Après la première rencontre qui avait laissé Delphine pleine de doutes et d'émotions conflictuelles, elle et Philippe se sont mis d'accord pour se retrouver dans un petit café qui semblait être un refuge du monde extérieur. Assis à la table, avec le bruit sourd de la ville autour, Philippe commença à démêler les chevaux de son histoire, révélant chaque détail avec une sincérité que Delphine ressentait dans chaque mot. Philippe raconta les jours lumineux qu'il avait passés avec Claudette, lorsque Paris semblait éclairé par une lumière qui leur était propre. Il décrivit comment, à cette époque, la vie semblait pleine de promesses et de rêves partagés. Cependant, cette félicité fut brusquement interrompue lorsque Claudette disparut sans laisser de traces. Philippe la chercha inlassablement, mais chaque piste s'évanouissait comme l'ombre à midi. Jusqu'à ce qu'un jour, une lettre arriva, non de Claudette, mais d'une amie commune, disant que Claudette était morte dans un accident. Le poids de ce deuil a façonné les années suivantes de Philippe, un homme hanté par la perte de son grand amour et de l'enfant qu'il n'a jamais connu. Le silence de Claudette, il le comprit maintenant, était un mensonge soigneusement orchestré, mais par qui et pourquoi, restait un mystère. Delphine écoutait, absorbant chaque mot, chaque émotion. L'histoire de Philippe jetait une lumière sur les ombres de sa propre vie, comblant des lacunes qu'elle ignorait même. La douleur de Philippe faisait écho à la sienne, un miroir de sa propre quête d'identité et d'appartenance. Animée par le besoin de confronter le passé et de tisser les ficelages de leurs histoires, Delphine suggéra de rendre visite à Claudette en Normandie. Philippe hésita initialement, craignant de rouvrir de vieilles blessures, mais la détermination de Delphine le convainquit. Il était temps de faire face au passé, de chercher des réponses aux questions qui les tourmentaient. Le voyage en Normandie se fit dans le silence, chacun perdu dans ses pensées, anticipant la rencontre imminente. À leur arrivée, le village semblait le même pour Delphine, mais elle n'était plus la même personne qui l'avait quittée. La maison où vivait Claudette, qui avait autrefois été son foyer, semblait maintenant le théâtre d'un affrontement imminent entre le passé et le futur. À pas hésitants, Delphine et Philippe s'approchèrent de la porte d'entrée. Delphine prit une profonde inspiration avant de frapper, chaque coup résonnant dans son cœur. Quand Claudette ouvrit la porte, le regard de surprise puis de pur choc sur son visage en voyant Philippe devant elle parlait volume. Pendant un moment, personne ne bougea, le temps semblant se figer tandis que mère et fille, passé et présent, se regardaient, au bord de révélations qui changeraient leur vie pour toujours. Philippe, murmura finalement Claudette, sa voix tremblante brisant le silence. Comment ? Les mots suivants se perdirent, étouffés par l'émotion. Delphine, tenant la main de Philippe, trouva de la force en sa présence. Ensemble, ils étaient venus chercher la vérité, non seulement sur le passé, mais aussi sur eux-mêmes. Il était temps de confronter les ombres, d'illuminer les parties oubliées de leurs histoires. Et cette confrontation, bien que effrayante, promettait d'être le premier pas vers la guérison et la compréhension. La présence de Philippe sur le seuil de la porte, aux côtés de Delphine, précipita un moment que Claudette n'avait jamais imaginé vivre. Pendant des années, elle s'était réfugiée dans les ombres d'un passé non résolu, tissant un manteau de silence autour des souvenirs qu'elle préférait oublier. Mais maintenant, confrontée à la réalité de Philippe devant elle, les barrières qu'elle avait construites commencèrent à s'effondrer. Le choc initial fit place à une complexe toile d'émotions. Claudette fit un pas en arrière, comme si la vision de Philippe pouvait défaire la réalité autour d'elle. « Comment tu aimes retrouver ?» La question émergea chargée d'années de douleurs refoulées. Philippe, avec la même hésitation qu'il avait montrée à la librairie, parla d'une voix qui portait le poids de décennies perdues. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, Claudette. Mais c'est Delphine qui m'a retrouvée, pas l'inverse.
Delphine observait la rencontre, la tension entre ses parents palpable dans l'air. Elle avait imaginé ce moment maintes fois depuis sa découverte, mais la réalité était plus complexe et douloureuse que tout ce qu'elle aurait pu anticiper. L'invitation à entrer et la conversation qui suivit semblaient suivre un scénario écrit par le destin. Assis dans le salon, le même espace qui avait autrefois été le théâtre de leur vie quotidienne, l'histoire commença à se dérouler. Claudette, avec une vulnérabilité que Delphine voyait rarement, commença à raconter sa version des événements. Elle parla de l'amour qu'elle avait partagé avec Philippe, un amour si profond qu'il semblait destiné à durer éternellement. Mais ensuite vint la grossesse inattendue et avec elle, la peur de l'avenir. « J'étais perdue, Philippe. Et quand ma mère m'a dit que tu étais parti, que tu ne voulais pas de l'enfant. J'ai cru. » Philippe écoutait, la douleur de la trahison et du malentendu gravé sur son visage. « Je n'ai jamais dit ça. Je vous voulais tous les deux plus que tout. » Sa voix se brisa avec cette confession. « Quelqu'un nous a menti, Claudette. Nous a séparés avec des mensonges. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de malentendus et de cœurs brisés. Delphine, témoin de cette révélation, se sentait partagée entre la loyauté envers sa mère et la compassion pour le père qu'elle venait de rencontrer. Et maintenant ? La question de Delphine, simple mais pleine de sens, resta en suspens. « Je ne sais pas » admit Claudette, une larme traçant un chemin solitaire sur son visage. « Ça fait tant d'années, Philippe. Tant d'années à vivre avec un mensonge. » Philippe tendit la main, un geste de trêve et peut-être d'espoir. « Nous ne pouvons peut-être pas rattraper le temps perdu, Claudette. Mais nous pouvons commencer à construire quelque chose de nouveau, pour le bien de Delphine. » Delphine, observant ses parents, sentit une lueur d'espoir. La révélation douloureuse avait, d'une certaine manière, ouvert la voie à la compréhension. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir restait à écrire. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver un moyen de guérir les anciennes blessures et de construire une nouvelle relation, non seulement en tant que parents et filles, mais en tant que famille réunie par la vérité, après tant d'années de séparation. Après la révélation et le confrontement émotionnel qui se déroula dans le salon de Claudette, une atmosphère tendue et chargée d'émotions non dites demeura entre les trois. Claudette, en particulier, se trouvait à la croisée des chemins des sentiments. La présence de Philippe, une figure presque mythique de son passé, désormais tangible et réelle, faisait remonter des souvenirs et des sentiments qu'elle avait tenté d'enterrer pendant des années. Pour Claudette, accepter Philippe n'était pas seulement reconnaître l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, mais aussi confronter la douleur et le ressentiment accumulés pendant les années de séparation. Elle oscillait entre des moments de profonde tristesse et une sorte de soulagement amer, le soulagement de savoir que Philippe ne l'avait jamais abandonnée, mais la tristesse pour toutes les années perdues fondées sur un mensonge cruel. Delphine, quant à elle, se retrouvait dans un rôle de médiatrice inattendue, cherchant à construire des ponts entre deux mondes, celui de sa mère, marqué par la douleur et le sacrifice, et celui de son père, entaché par la perte et la quête incessante. Elle voulait comprendre, pardonner, mais elle devait aussi faire face à ses propres émotions, la joie de découvrir un père qu'elle pensait ne jamais avoir, et l'angoisse de voir sa mère souffrir. Au milieu de ces efforts, les trois tentaient de trouver un nouvel équilibre. Des conversations difficiles se déroulaient, certaines pleines de larmes, d'autres de silences significatifs. Delphine, observant ses parents, voyait deux êtres humains essayer de guérir d'anciennes blessures, chacun à sa manière. Claudette, en particulier, luttait pour rouvrir son cœur à Philippe, craignant d'être blessée une fois de plus. Dans un rare moment de vulnérabilité, Claudette partagea avec Delphine la profondeur de sa peur. « Ce n'est pas facile, ma fille. Je l'ai tellement aimé, et ce mensonge, il m'a brisé de façon que tu ne peux pas imaginer. » Sa voix était un murmure, chargé d'une douleur si palpable que Delphine sentit son propre cœur se serrer d'empathie. Delphine, quant à elle, se retrouvait partagée entre la loyauté envers sa mère et le désir de mieux connaître son père. Elle commençait à réaliser que sa quête d'identité et d'appartenance était peut-être plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une question de découvrir qui était son père, mais aussi de comprendre les choix et les sacrifices de sa mère, et comment ces éléments tissaient la trame de sa propre vie. À travers ces moments de cœur brisé et de tentatives de réconciliation, une nouvelle dynamique commençait à se former. Une dynamique fragile, certes, marquée par des années de séparation et de malentendus, mais aussi par un mince fil d'espoir. L'espoir que, peut-être, il pourrait y avoir guérison dans les blessures ouvertes, et que l'amour, sous toutes ses formes complexes et défiantes, pourrait être la clé pour réunir ce qui avait été brisé.
Dans le sillage de l'affrontement émotionnel chez Claudette, Delphine se retrouva partagée entre le passé de sa mère et la connexion récemment découverte avec Philippe. Alors que Claudette luttait avec la présence de Philippe, se réfugiant dans un silence lourd de nombreuses années de ressentiment et de déception, Delphine cherchait un équilibre entre les deux mondes qui se déployaient devant elle. Dans les jours qui suivirent, Philippe tint à montrer à Delphine le Paris qu'il connaissait et aimait. Ils se promenèrent le long des quais de la Seine, visitèrent les trésors cachés de la ville, et Philippe partagea des histoires de sa jeunesse, de ses rêves et de l'amour qu'il portait à Claudette. Pour Delphine, chaque histoire était un morceau du puzzle de sa propre identité, révélant non seulement le passé de ses parents, mais éclairant aussi des aspects d'elle-même qu'elle apprenait encore à comprendre. Alors que Delphine et Philippe passaient plus de temps ensemble, un lien commença à se tisser entre eux, un lien ténu mais grandissant, fait de compréhension et d'affection partagée. Philippe, avec sa patience et sa sagesse, montra à Delphine une perspective différente de la vie, lui apprenant à apprécier la beauté dans les imperfections, à trouver de la joie dans les petites choses et à pardonner les faiblesses des autres. Delphine commença à voir Paris d'un nouvel œil, sa récente liberté teintée de la subtilité de ses relations familiales complexes. La ville, autrefois un symbole d'évasion et de nouveau départ, reflétait désormais le cheminement personnel de Delphine vers la connaissance de soi et la réconciliation. Cependant, malgré les moments de découverte et de connexion avec Philippe, Delphine ne pouvait ignorer le vide laissé par la distance émotionnelle de Claudette. La joie de retrouver son père était souvent éclipsée par la tristesse de voir sa mère en retrait, prisonnière des ombres du passé qui projetaient toujours leur long voile sur le présent. Dévouée à guérir les plaies de sa famille fragmentée, Delphine savait que le chemin à parcourir serait ardu. Réconcilier les morceaux brisés de sa vie demanderait du temps, de la patience, et surtout, la volonté d'affronter les vérités douloureuses qui avaient été cachées si longtemps. Alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, Delphine réfléchissait à la complexité des relations humaines, au pouvoir du pardon et à la nécessité de l'acceptation. Elle comprenait que nouer de véritables liens avec Philippe et Claudette signifierait embrasser à la fois la joie et la douleur, reconnaissant que chaque expérience, chaque révélation, la rapprochait un peu plus de trouver sa place dans le monde. Avec une détermination renouvelée, Delphine regarda vers l'avenir, prête à tisser les fils et parts de son histoire dans une tapisserie plus riche et plus complète. Paris, avec toutes ses lumières et ses ombres, n'était pas seulement le décor de sa quête de liberté, mais aussi la scène où elle commencerait à renouer les liens qui font une famille. Alors que Delphine approfondissait sa connexion avec Philippe et cherchait à reconstruire le pont entre sa mère et son père, une révélation inattendue surgit, éclairant les ombres qui obscurcissaient depuis si longtemps l'histoire de sa famille. La vérité, comme cela arrive souvent, venait d'où on l'attendait le moins. Par un après-midi pluvieux, alors que Delphine aidait Philippe à ranger de vieilles boîtes et des documents dans son appartement parisien, ils trouvèrent une collection de lettres jaunies par le temps, soigneusement attachées avec un ruban délavé. Philippe, reconnaissant la calligraphie, hésita avant de laisser le passé ressurgir. Mais, encouragé par la présence de Delphine, il commença à lire. Les lettres provenaient d'une amie proche de Claudette, quelqu'un que Philippe se souvenait vaguement des jours où leur bonheur semblait intouchable. Alors qu'ils avançaient dans la correspondance, un schéma sinistre commença à se dévoiler. Les messages contenaient des mensonges élaborés sur Philippe, des allégations d'infidélité, et des insinuations selon lesquelles il ne voulait pas de l'enfant que Claudette portait. Delphine et Philippe échangèrent des regards de choc et de compréhension. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, révélant une image de manipulation et de trahison. L'ami, motivé par une jalousie cachée et un désir non réciproque pour Philippe, avait tissé un réseau de mensonges pour les séparer, déformant la réalité et remplissant le cœur de Claudette de doute et de peur. Cette découverte bouleversa Delphine au plus profond de son être. La vraie raison pour laquelle sa mère avait fui Philippe et caché l'existence de sa fille n'était pas un simple malentendu, mais le résultat d'une manipulation cruelle. L'injustice de la situation, la douleur et la séparation causée par une tierce personne, enflammèrent en Delphine un sentiment d'indignation, mais aussi de détermination. Avec les lettres comme preuve, Delphine ressentit une urgence renouvelée à rétablir la vérité et à guérir les blessures du passé. Elle comprit que confronter Claudette avec ses découvertes serait difficile, mais nécessaire. C'était la clé pour défaire des années de malentendus et permettre à sa famille de commencer à guérir. Le lendemain matin, Delphine appela sa mère, sa voix tremblante de l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Maman, nous devons parler », commença-t-elle, invitant Claudette à Paris pour une rencontre qui promettait d'être aussi révélatrice qu'émotionnelle. Se préparant pour la confrontation, Delphine savait que les vérités enfouies sur le point d'être déterrées pourraient être la clé pour reconnecter sa famille d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible.
La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait le pouvoir de libérer, et Delphine était prête à la confronter, quelles que soient les conséquences. Le chemin à parcourir serait difficile, mais elle portait désormais l'espoir que, à la fin, les liens unissant sa famille seraient plus forts grâce à l'honnêteté et à l'amour. Le matin où Claudette arriva à Paris pour la confrontation que Delphine avait méticuleusement préparée, la ville était baignée d'une lumière douce, annonçant un nouveau départ. Delphine, Philippe et Claudette se retrouvèrent dans l'appartement de Philippe, un espace désormais chargé de souvenirs et de révélations. La tension était palpable, mais il y avait aussi un souffle d'espoir dans l'air. Avant que les conversations ne commencent, un visiteur inattendu frappa à la porte. C'était un homme dont la présence rayonnait d'une aura d'art et de mystère, un artiste renommé que la Paris bohème célébrait tant. Il cherchait Claudette, poussé par des décennies de nostalgie et le besoin de démêler le mystère de sa disparition. L'entrée de l'artiste interrompit le flux des révélations prévues, plongeant tous les présents dans un état de confusion. Delphine observait, le cœur battant, tandis que l'homme expliquait son histoire, comment il avait rencontré Claudette à une époque de rêve et d'aspiration et comment, après une relation brève mais intense, il avait été amené à croire que Claudette avait choisi un autre chemin, le laissant derrière avec un cœur brisé et une poignée de lettres jamais envoyées. Claudette, les larmes aux yeux, confirma la vérité dans les paroles de l'artiste. Elle révéla alors le secret le plus choquant. Dans la confusion des émotions et des manipulations de ces jours-là, elle découvrit qu'elle était enceinte. Croyant que l'artiste s'était éloigné de lui-même, influencé par les mensonges tissés par la même amie qui avait manipulé Philippe, Claudette chercha refuge auprès de la seule personne qui semblait offrir un soutien, Philippe. Mais, réalisant le malentendu sur lequel reposait sa décision, il était déjà trop tard. La révélation selon laquelle Philippe n'était pas son vrai père frappa Delphine comme une tempête, brisant les vérités qu'elle venait de commencer à accepter. Cependant, alors que la tempête émotionnelle se calmait, elle commença à voir la beauté dans le chaos. Une famille définie non seulement par des liens de sang, mais par des choix, de l'amour et surtout, du pardon. Le voyage de Delphine avait commencé par la recherche de réponses sur son identité, mais l'avait menée à découvrir que la vraie essence de qui nous sommes est façonnée par les histoires que nous tissons avec les autres. En acceptant l'artiste comme son père biologique, elle a ouvert son cœur à l'amour et à l'art qui coulait dans ses veines, tout en continuant à valoriser le lien indéfectible qu'elle avait formé avec Philippe, un homme qui était devenu un père sous tous les aspects, sauf biologique. Dans ce nouveau lever de soleil, Delphine a trouvé sa place dans le monde non pas en résolvant un seul mystère, mais en acceptant la complexité de son histoire familiale. Avec Philippe, Claudette et son père biologique à ses côtés, elle a regardé vers l'avenir avec un sentiment d'accomplissement, prête à explorer la vie avec la sagesse que notre vraie famille est celle que nous choisissons et qui nous choisit, unie non seulement par des liens de sang, mais par le pouvoir indomptable de l'amour humain.